Regard libre, Elisabeth Lévy. Elle est déjà fâchée. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur cette annonce, parce qu'on parle beaucoup de Barbara Pompili et de différentes... Des écolos. Oui, des écolos. Non, mais Barbara Pompili qui est à la manœuvre, quand même aussi ministre de la Transition écologique, et avec une place quand même très importante au gouvernement. Et elle veut interdire la publicité pour les voitures à essence. Ah oui, alors après, en fait, j'allais dire après, mais c'était avant, les animaux de cirque. Et il n'y a pas seulement les voitures à essence, il y a là aussi dans le collimateur d'autres produits, comme le Nutella et les fast-foods. En revanche, il y a eu une fausse nouvelle. Il n'y a pas de mesures prévues pour les offices de tourisme antillais. On pourra donc encore voir des spots sur les belles plages de nos dom-toms. Ouais. Alors, le texte du gouvernement est prévu pour la fin de l'année, mais déjà, elle est doublée sur sa gauche, puisqu'hier, deux transfuges de LREM, du groupe EDS, me semble-t-il, Mathieu Orphelin et un autre, ont déposé un projet qu'ils appellent la loi E20 Climat et qui prévoit, je cite, un encadrement de la publicité sur les produits à fort impact environnemental. Alors encadrer pour eux, évidemment, ça veut dire interdire ou taxer. Et ce texte sera examiné le 8 octobre. Quoi qu'il en soit, les fabricants de voitures et surtout de SUV ont de quoi s'inquiéter, mais aussi les médias, cher Patrick, puisque pour les médias, les télés, les radios notamment pour Sud Radio peut-être, sans doute, les pertes de recettes publicitaires pourraient se monter en tout à 1 milliard d'euros. Oui, alors dans le même temps, depuis quelques années, tout le monde trouve normal finalement qu'on interdise la pub pour l'alcool. Oui, demandez aux viticulteurs s'ils trouvent ça normal, parce qu'ils se battent pour que le vin soit considéré un peu comme à part. Mais bon, la politique de santé publique, c'est clair, il faut faire baisser l'alcoolisme. On pourrait d'ailleurs le comprendre pour le Nutella aussi, puisque il s'agit de lutte contre l'obésité et surtout de protection contre la jeunesse. Mais pour le Nutella, en réalité, c'est toujours l'environnement qui est en cause. Et évidemment, la protection de l'environnement, c'est légitime. Sauf qu'à part la méditation, cher Patrick, toute activité humaine pollue. Et dans le cas de la voiture, un secteur qui emploie tout de même 200 000 personnes en France, plusieurs millions en Europe, il y a une certaine hypocrisie. On n'interdit pas la fabrication ni la vente, au contraire, on les encourage, on subventionne la consommation. Mais surtout, il ne faut pas que ça se voie. Cachez-moi donc ce sein que je ne saurais voir. Oui, en somme, il ne faut rien faire. Mais non, mais bien sûr que non, on ne fait pas rien. Il y a beaucoup d'incitations pour rouler propre. La France, vous le savez, est un pays les plus vertueux en matière de carbone. Mais il y en a un peu assez de ces changements brutaux et imposés d'en haut par les militants. La voiture, comme le Nutella d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question économique ou climatique, ça fait aussi partie de nos vies. Et beaucoup de gens ne veulent pas y renoncer. C'est la même chose pour les voyages. Pour Mathieu Orphelin, une pub qui vanterait un voyage de 4 jours à New York, c'est inacceptable. En somme, il faudrait nous rééduquer une fois de plus par la contrainte. Oui, et ces idées, elles viennent des citoyens. Ah oui, alors c'est pas des citoyens, c'est de la Convention citoyenne, ce qui n'est pas pareil. D'ailleurs, ils ne sont pas contents, ils étaient à Matignon hier, mais pardonnez-moi, ils n'ont aucune légitimité, aucune, pour faire la loi. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, ils ont aussi une nouvelle charmante idée de taxe au poids sur les voitures. Alors autant dire que cette grande usine à gaz qui devait répondre à la demande de démocratie des Gilets jaunes pourrait bien réveiller leur colère. En attendant, Pompili devrait méditer les paroles de Pompidou et, arrêter d'emmerder les Français. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy qui reviendra pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. Sans respirer. Voilà, c'est ça. Et dans un instant, l'édito écho. Et puis, il y aura la chronique humour de Walter ce matin. Il est 8h21. Le grand matin Sud